Apparu fin 2021, le variant Omicron du microbe réduit la durée d'efficacité du vaccin à 2 ou 3 mois seulement. Une protection au moins 5 fois plus courte que celle annoncée au début de l'été. Et on savait dès le mois d'août que la planète Israëlax envisageait une 3e dose après 6 mois. L'Empire a préféré ne pas en parler au moment d'imposer son pass sanitaire en septembre. Le vaccin, c'est une seule fois. Sans doute une simple erreur de leur part. Ok, là tu parles de la protection contre les formes symptomatiques de la maladie. Maintenant, ça fait longtemps que sur ta chaîne, tu as parlé de faire un épisode sur la circulation du virus. Tu as amené ce que je t'ai demandé? Oui, c'est juste là. Ah oui, merci. J'avais pas vu, désolé. Ça fait 2 jours que j'économise sur le chauffage pour être sûr d'avoir assez de carburant pour rentrer. Du pure blue jelly dew. Tu sens l'odeur? Tu sais qu'en janvier 2021 déjà, on mentionnait une efficacité d'environ 40% seulement? Ouais, dans le title, ils disent que le vaccin est efficace contre la contagion. Dans l'article, on passe à une certaine efficacité, qui correspond, si j'interprète bien la tournure, à une réduction de 40%, même pas 2 fois contre le variant original. Plus tard, d'autres études plus optimistes donnaient une protection allant jusqu'à 12 fois. Et c'est bien sûr ce chiffre-là qui a été retenu pour justifier l'obligation vaccinale solidaire. Chiffre dont plus personne ne parle depuis longtemps. Ça ne concernait bien sûr pas la variante Delta. Reste que cette question est un sacré casse-tête. Entre les données avant et après l'arrivée de Delta, l'efficacité sur les formes symptomatiques ou asymptomatiques, et le fait qu'il faut différencier le risque d'être soi-même infecté et le risque d'infecter les autres dès le moment où on est infecté, ce qui n'est encore pas pareil. Ça m'a donné mal au crâne, de la fièvre, et j'étais épuisé pendant 3 jours. J'aurais pas chopé Omicron, moi, des fois? Tu n'as d'ailleurs pas toujours été très précise dans tes vidéos à cause de ça. J'en ai parlé à ta mère pour voir si elle pouvait t'expliquer, mais elle n'a rien compris. Tu peux pas juste dire que le vaccin réduit par 2 la contamination, c'est une demi-vérité. Il y a ces 2 paramètres à prendre en compte. D'abord, le risque d'être infecté, symptomatique ou pas, qui est réduit d'environ de moitié. Et ensuite, la propension à transmettre le virus si on est infecté. Ou la charge virale, si tu préfères, qui est aussi divisée par 2. Mais là, ce n'est donc pas une question de chance 50-50. Si tu doubles la durée d'exposition, ça compense le fait d'être 2 fois moins contagieux. Donc, au sein d'un foyer où les gens sont ensemble tout le temps, cette protection n'est pas très pertinente. Et entre 2 personnes fraîchement vaccinées qui se fréquentent seulement quelques minutes, le risque de se transmettre le virus est au mieux divisé par 4. Sachant qu'il y aura toujours des non-vaccinés, en particulier chez les enfants et les animaux de compagnie, et que la protection diminue avec le temps, on va simplifier en disant qu'en moyenne, le risque de transmission est divisé par 3. Alors oui, c'est toujours ça de bon à prendre, diront les boys du vaccin, qui, je le rappelle, viennent de voir l'efficacité de leur bébé divisé par 4. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'à l'instant où les aliens vaccinés ont un passe-droit pour les activités en intérieur, ce bénéfice est largement compensé. On savait déjà que les jeunes en bonne santé, en plus de ne pas encombrer les hôpitaux, excrètent moins de particules virales et transmettent donc moins aisément les maladies. De même, on nous dit des vaccinés qu'ils peuvent être porteurs du virus, mais qu'ils ont une plus faible charge virale, et vont donc infecter plus lentement leur entourage. Cet argument serait pertinent s'il n'y avait pas autant de rétroactions, certaines intrinsèques au fait de se sentir protégé par le vaccin, et d'autres dues aux droits spécifiques octroyés aux vaccinés. Le principal étant bien sûr l'évacuation des gestes barrières. En plus de cela, la vaccination donne donc un sentiment de sécurité qui entraîne un sous-diagnostic latent. Imaginez un peu, en cas de symptômes légers, un non-vacciné ira très facilement se faire tester. C'est gratuit et chacun d'eux rêve en fait d'attraper le Covid afin d'obtenir un certificat. Une personne vaccinée, en revanche, menacée de quarantaine, préférera penser qu'il s'agit d'un rhume et ira moins se faire tester. Elle sera un peu moins contagieuse peut-être, mais aura tout loisir d'infecter les gens dans la durée. Et bien sûr, l'absence de quarantaine pour les cas contacts vaccinés est un énorme risque supplémentaire. Au vu de tout cela, les lieux réservés aux certifiés restent bien trop dangereux pour qu'il soit conseillé à une personne vulnérable d'y mettre les pieds. Le certificat n'offre aucune garantie en ce sens, et c'est encore un aveu de faiblesse.
Toutes ces rétroactions ont un impact bien plus sérieux sur la circulation du virus que les quelques 60% de protection offerts par le vaccin. Dire donc que les non-vaccinés sont des bombes virales, comme le fait ce douteux personnage qui est à la fois médecin et président d'une région de 5 millions d'habitants en France, c'est un discours erroné, simpliste, infantilisant, stigmatisant et dangereux, qui entraîne des appels à la discrimination de la part du petit peuple qui n'a pas le temps de réfléchir. C'est bien le discours d'un peuple qui se retrouve maintenu dans l'ignorance, la peur et la haine. Les non-vaccinés courent actuellement un danger de mort. Ils vont se retrouver dans la position de mars 2020, c'est-à-dire des gens qui vont mourir à 40 ans, 50 ans. La peur est le chemin du côté obscur. Nous vivons dans une petite période d'obscurantisme expérimental, et c'est ce qui arrive quand les médias basent leur modèle économique sur le sensationnalisme de l'urgence et du danger, et quand le politique assène un discours simpliste et stigmatisant envers une certaine catégorie de personnes. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Donc, bon, si on revient aux déclarations de votre Gollum fédéral au moment de justifier son pass sanitaire, basé sur les chiffres du variant Alpha qui avait déjà été supplanté depuis un moment, on voit que plus rien ne tient debout. Ça fait environ 3,5 millions de personnes, de population dans lesquelles le virus peut circuler assez librement. Oui, assez librement, disons 66% de plus. Et en plus, ils peuvent pas aller dans les bars. Alors que nous savons que la vaccination permet de se protéger soi-même, permet de protéger son entourage. À 66%, hein? Mais c'est aussi justement protéger les autres, et notamment aussi les enfants. Protéger les enfants? Mais de quoi est-ce qu'ils parlent? Et puis, je vais me permettre une petite remarque. Si on dit aux zombies que le vaccin les empêche efficacement d'infecter leur entourage, alors que cette protection est de 66%, alors ils mettront en danger leurs proches en se croyant immunisés. C'est irresponsable de dire ça sans être plus précise. Ça tue des vieux. Alors que certaines mesures, comme se voir à l'extérieur en évitant de se postillonner dessus, sont bien plus radicalement efficaces, on ne peut pas juste dire « Vaccinez-vous et vous protégerez vos proches et tout le monde sera heureux dans un monde où les oiseaux chantent avec les enfants. » Grossière erreur. Il faudrait dire « Vaccinez-vous et vous n'aurez plus que 30% de chances de tuer votre grand-mère. » C'est déjà plus scientifique et ça évite de causer des morts par un excès de zèle dans votre argumentaire de vente, monsieur le ministre. Sachant que la vaccination avance, mais elle avance pas assez vite aujourd'hui pour empêcher des nouvelles vagues d'infection. En tant que ministre de la Santé, il devait le savoir que ça ne marcherait pas. J'ai ici un article sorti au mois d'août qui annonce déjà une efficacité en baisse et l'impossibilité d'atteindre l'immunité collective à cause de Delta. Même dans les pays les plus vaccinés, il y a eu une nouvelle vague, et on savait que ça allait arriver, quel que soit le nombre de petits hommes verts vaccinés. Ce n'est la faute de personne. Et le même article nous disait déjà qu'une troisième dose serait probablement nécessaire. Mais le ministre n'en a évidemment pas parlé. Le vaccin, c'est une seule fois. Ne me faites pas croire qu'il n'était pas au courant. Ce type est un tricheur et un manipulateur avéré, c'est indiscutable. Rien n'émane de lui à part mensonge et tromperie. Mais c'est un choix libre de se faire vacciner ou non. C'est un choix personnel que le Conseil fédéral respecte. Non mais vous l'avez entendu, c'est de la bouffonnerie. Mais en rappelant que c'est jusqu'ici le seul moyen que nous avons et il est extrêmement efficace. Eh ben non. Vous aurez remarqué qu'il y a une corrélation directe et forte entre le taux de vaccination dans les cantons et l'incidence dans ces cantons. Ça montre bien, encore une fois, qu'y compris sur notre propre territoire national, on constate une efficacité importante de la vaccination dans le fait de freiner le virus et de sortir de la crise. C'est moi qui m'y colle. Alors, je me suis amusé à faire un petit graphique avec les données des cantons suisses. Chaque point représente un canton et ils sont classés sur l'horizontale en fonction du taux de vaccination et en verticale en fonction du nombre de cas. Et j'ai pris les données du dernier trimestre 2021, donc des données principalement Delta. Nous voyons effectivement ce dont parle le ministre, une tendance à la baisse en fonction de la vaccination. Mais si M. Berset était un scientifique et non un économiste, il saurait que corrélation n'est pas causalité. Il y a de nombreuses rétroactions qui permettent d'expliquer cette pente. Tout simplement le fait que les personnes non vaccinées doivent se faire tester à tout va, et donc qu'on découvre chez eux de nombreux cas asymptomatiques qui ne sont pas repérés chez les vaccinés. Il faudrait faire des recherches très pointues pour déterminer toutes les causes, les rétroactions et leurs pondérations pour expliquer cette tendance. Là, le ministre s'assoit sur la science et en fait de la purée avec son cul. D'ailleurs, si on regarde les données du début de 2022 sous le variant Epsilon, Omicron, on voit une tendance inverse due à nos rétroactions.
Plus le variant échappe au vaccin, plus les gens qui ont le droit d'aller au restaurant vont être contaminés. C'est parfaitement logique. Et cela ne signifie pas, comme le prétendent certains petits malins, que le vaccin aide à attraper le virus. Enfin si, mais seulement par rétroaction. Regardez, par exemple, ce petit malin qui veut nous faire croire que les pays les plus vaccinés sont les plus touchés actuellement. C'est également de la manipulation qui escamote des tas de clés de lecture qu'un véritable expert remarquerait en 3 minutes. Par exemple, le fait que les pays les moins vaccinés sont aussi ceux qui ont le moins de moyens pour tester leur population en masse. On voit qu'il s'agit en fait d'une opération marketing remarquable. Plus de 2 millions de vues en 3 jours pour la vente de son nouveau bouquin. Peu importe qu'il soit finalement, et à juste titre, radié de l'ordre des médecins pour toutes les bêtises qu'il a pu dire, il est en train de se préparer une retraite dorée grâce à sa notoriété toute bidonnée. Donc n'achetez pas ce livre, c'est de toute évidence de la bouffonnerie. D'un bord comme de l'autre, ces gens font du marketing et renient la science. Les extrêmes font recette pendant que ceux qui défendent le juste milieu restent invisibles aux yeux du monde. Il est temps de partager en masse les discours modérés de la science, de la logique et du bon sens. Sinon, on ne s'en sortira pas. Il est temps, les amis. Analysons maintenant l'évolution du discours médiatique depuis que l'on sait que les vaccinés transmettent le grand Omicron presque autant que n'importe qui. Il faut à la fois se faire vacciner mais respecter les gestes barrières parce que le vaccin n'empêche pas la transmission du virus. On est d'accord qu'à ce moment-là, se vacciner pour protéger l'entourage n'a plus aucun sens. Reste le fait de ne pas être de ceux qui encombreront les soins intensifs, d'accord. Petit rappel, les soins intensifs sont occupés par seulement 10 à 15% de vaccinés, et par seulement 5% de moins de 30 ans. Il s'agit effectivement avec ça de limiter les risques d'infection et de laisser, dans le fond, toutes les activités ouvertes pour les personnes qui n'ont pas de risque de faire des parcours graves dans la maladie ou d'occuper les hôpitaux ou les soins intensifs. Pour les gens qui ne risquent pas de faire un parcours grave dans la maladie, alors vous pouvez laisser les gens de moins de 30 ans vivre normalement. Les personnes qui sont non vaccinées qui représentent 4 à 6 millions de la population, et si ces 4 à 6 millions se retrouvent touchés par Omicron, ils peuvent saturer les hôpitaux, notamment sans critique. Seulement s'ils ont plus de 50 ans, mais enfin... Il n'arrive pas à cracher le morceau, c'est impressionnant. Et c'est un expert. Un expert de mon cul, oui. D'ailleurs, j'ai une petite surprise pour toi de mon cul. Ah, voilà. Ceux qui sont vaccinés, ils ont très peu de chances d'être en soins critiques dans les hôpitaux. Qu'est-ce qu'il reste comme argument pour les moins de 30 ans? Éviter les Covid longs? Ouais, mais alors là, c'est de ta responsabilité si t'as pas voulu te faire vacciner et que tu sens plus le goût de tes Special Nuggets ou du Blue Jelly Doo pendant 3 semaines. Tant pis pour toi. Ça n'a plus rien de collectif, cette histoire. La seule chose qui est encore utile, c'est de se faire tester. Et c'est la seule option qu'on a enlevée du pass sanitaire. Ça, c'est champion! Reste le problème des retraités non vaccinés qui encombrent la majorité des soins intensifs. La vaccination, en particulier de la population qui va à l'hôpital, je le rappelle toujours, c'est la population en moyenne qui a plus de 60 ans, elle est essentielle. Et oui, il l'a dit! La population qui va à l'hôpital est la plus de 60 ans! Un expert reconnu sur une chaîne nationale. Et le jour de Noël en plus. Merci, cette fois ça va bouger. Et ici, sur Europe One, la meilleure synthèse actuelle sur le sujet. Le plus logique et le moins coûteux à tous les plans, sanitaires, économiques, démocratiques, serait de cibler la protection vers les personnes à risque et les personnes à leur contact, dans le respect du consentement des individus. Une interview à écouter absolument. Donc, c'est bon. Les médias officiels ont fait le pas. Vacciner les jeunes ne sert plus à rien collectivement. On va pouvoir arrêter ce délire. Eh oui, réaction de panique qui s'explique très bien de la part de vendeurs de vaccins et un peu moins de la part d'aliens doués de raison. On voit donc que leur argumentaire de vente est en train de s'effriter. Et on voit heureusement qu'ils n'ont pas le contrôle total sur les opinions qui s'expriment. Et ils sont en train de perdre la moitié de leur clientèle vaccinée qui n'acceptera jamais la 3e et la 4e dose dans ces conditions. Et il est temps de rendre tout cela obligatoire. Les zombies sont prêts. Depuis le temps qu'on en parle, une bonne moitié de la population va l'accepter et même le trouver bien. Le cerveau complètement blanchi par tous ces cycles de lavage. Donc, il ne reste aucun argument pour défendre un pass vaccinal pour les jeunes. Rien. Si l'un d'entre vous trouve un argument valable, je lui offre 1 kilo de fromage. Reste à savoir où fixer la limite. Au moins 30 ans de sûr, mais plutôt 50 ou 60 ans.
Le mieux serait un barème en fonction de l'âge et de l'indice de masse corporelle. Ça inciterait même des gens à perdre du poids pour passer en dessous de la limite. Un effet collatéral positif pour la santé. Mais c'est vrai, ce plan est beaucoup trop sophistiqué pour le petit cerveau de nos politicians. Ça reviendrait à mettre une limite d'âge quelque part, si je vous comprends bien, dans la question. Alors on peut essayer d'imaginer ce que ça donnerait comme discussion dans la population si on mettait une limite d'âge qui soit pas liée uniquement aux risques spécifiques. Mais justement, c'est fait pour correspondre aux risques spécifiques. Quand tu es plus vieux, d'aller à l'hôpital. Je ne comprends pas. Ou alors c'est lui qui fait semblant de ne pas avoir compris la question. Et l'argument de base, c'est quoi? Que les gens vont discuter? Ça, c'est un argument? Qui on discrimine aussi une partie plus âgée de la population, alors que c'est la partie qui est la plus vaccinée et la mieux protégée. Mais de nouveau, on parle justement des personnes les moins bien protégées, vieux et non vaccinées. À mon avis, il fait semblant de ne pas comprendre la question, comme ça il pourra se défendre plus tard, quand on lui dira qu'il a dit tellement de caca. Non, je n'avais pas compris la question, désolé, ce n'est pas ce que je voulais dire. Aujourd'hui, nous partons de l'idée que si les cas augmentent et que les hospitalisations diminuent, c'est aussi parce que nous avons une circulation du virus qui est relativement importante chez des gens qui sont vaccinés et qui donc vont souvent, même pas remarquer qu'ils sont atteints ou avoir des symptômes très légers. Et chez des gens jeunes qui ne vont pas à l'hôpital. Et il esquive de nouveau la question et répond à côté, c'est incroyable. Au moment où nous vivons la plus grande, la plus haute vague d'infection que nous avons vue depuis le début de la pandémie, n'est pas le moment ici de changer de stratégie. Vous vous rendez compte à quel point cette phrase est débile? Attendez, on va remplacer le virus par les Japonais pendant la guerre. On voit que les Japs n'ont jamais eu autant de facilité à envahir le Pacifique. Et là, le général américain arrive et dit que c'est donc surtout pas le moment de revoir notre stratégie militaire. C'est absurde. Et c'est exactement ce qu'a dit votre Gollum fédéral. On voit que le ministre était préparé pour ce genre de questions, et il n'a pas essayé de contester l'énoncé. Donc au fond, il sait que quelque chose ne joue pas. Mais il faudra du temps pour que nos leaders fassent leur désintox après des mois de fixette sur la picouse. Le problème, c'est qu'en attendant qu'ils remettent leur cerveau en marche, l'apartheid continue. On laisse les pleins pouvoirs à une bande de drogués politiques. Comment on fait pour destituer un ministre qui a pété les plombs? L'espace commentaire est ouvert. Parce que on voit mal comment il pourrait finir par crasher le morceau. On est désolé, c'est un peu à cause d'Omicron. Le vaccin n'est plus du tout efficace contre la circulation du virus, et on l'a tous un peu dans le fion. Donc on va complètement changer de politique, quitter le côté obscur, revenir à l'esprit des Lumières et accueillir à nouveau les non-vaccinés parmi nous, comme des aliens à part entière et non comme des assassins. Accepter les rebelles avec leur peur et leur faiblesse, leur arrogance qui parfois nous agace et nous fait rater des ventes. Au final, ce n'est pas si grave, on s'est quand même fait des milliards grâce à cette technologie. Je crois qu'on en a eu assez. Tout payé avec l'argent de vos impôts. Elle est pas belle la vie? Président, vous êtes dans le collimateur de la Rebel Alliance.